Il a dit que le cœur qui aime la justice soit dans la joie. Car ce cœur-là sera rassasié. Alors il voit nos cœurs. Je sais qu'il va nous accorder selon le désir de nos cœurs. C'est comme ça que je vous demande de vous mettre debout pour qu'on lise une portion de l'écriture. N'oubliez pas que tout ce que vous vivez là, c'est scripturel. La Bible a dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Dieu ne fera pas autre chose que d'accomplir sa parole. Mais il vous a jugé digne de vivre à ces temps de la fin. Les temps difficiles. Je ne sais pas si vous me comprenez. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Léa jeté. Il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Oh, j'aime ça. Et ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir pour les aider. Et ils vinrent et ils remplirent des barques au point qu'elles s'affaissaient. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux devant Jésus et dit: Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Dieu, notre Père Céleste, si depuis les hauts des cieux, tu regardes à ce peuple et à moi, leur pasteur, aucune personne d'entre nous ne tiendra pas bon. Nous sommes tous pécheurs, Seigneur. Moi, le premier. Je suis désolé, Père. Je ne mérite pas, oh Dieu. Tu le sais. Et ce peuple qui est monté dans ta maison n'a aucune mérite pour prétendre se placer dans ta présence, Père. Mais nous venons devant toi, Père. Les mains levées vers le Dieu des esprits de prophètes, pour nous entendre à toi. Alors que tu as dit dans ta parole, ceux qui vont espérer à l'Éternel, ils renouvelleront leur force. Ils vont s'envoler et ils ne vont pas se fatiguer. Quand je suis rentré ici, je les ai vus fatigués. Mais il y a la force de ceux qui tombent en défaillance qui est dans cette salle maintenant. Il peut fortifier des genoux l'église. Père, descends dans cet auditoire. Bénis ton peuple avec ne serait-ce une parole qui va les encourager pour continuer cette marche difficile. Oui, tu nous as jugés dignes de vivre à cette temps difficile. Mais je sais que tout va bien. Moi, je peux échouer. Chaque personne de la terre peut échouer. Les présidents de la République peuvent être embarrassés. Mais pas Dieu. Le Dieu des promesses infaillibles. Moi, je lui donne confiance. Et je sais qu'il est ici.
pour nous soutenir et pour nous aider. Parce que nous sommes ici en son nom. Aucune personne en venant ici n'est venue au nom de sa famille. Moi non plus. Nous sommes ici au nom du Seigneur Jésus. Alors prends prééminence depuis le début jusqu'à la fin de cette prédication, que tu sois présent pour ta propre gloire. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Comme je vous l'ai promis, ma prédication s'intitule Prendre Dieu au mot. Je vais commencer ma prédication à citant Frère Branham. Il dit, je cite, les 5 sens nous ont été donnés pour entrer en contact avec notre demeure terrestre. Mais non pas pour nous conduire. Je ne sais pas si vous m'avez saisi. Dieu nous a donné les 5 sens. C'est pour nous aider à entrer en contact avec notre demeure terrestre, avec nos amis, avec nos frères, avec nos soeurs. Parce que si tu n'as pas des yeux, tu ne peux pas voir ta sœur pour savoir à quoi elle ressemble. Il faut avoir des yeux. Il faut avoir des oreilles pour savoir distinguer que ça c'est la voix de mon frère. Ça c'est ma soeur qui parle. Même si tu es à l'intérieur de la maison et elle parle, tu sauras que elle. Pourquoi? Parce que tu as des oreilles. Voilà la raison que Dieu nous a donné les 5 sens. Pour entrer en contact avec notre demeure terrestre. Mais pas pour nous conduire. Ah, j'aime ça. J'aime ça. Écoutez ce que Frère Branham dit. Dans un super sens. Je prends le paragraphe 54. Branham dit ceci. Et nous sommes reconnaissants à Dieu de posséder les 5 sens. Mais en aucune façon ces 5 sens ne vous ont été donnés pour vous guider. Ils vous ont été donnés pour entrer en contact avec votre demeure terrestre. Voilà la raison que le Dieu du ciel vous a donné les 5 sens. Et quand vous manquez un de ces sens, vous n'allez pas bien marcher sur la terre. Il y aura un désagrément. Voilà pourquoi Dieu vous a confié les 5 sens. Pour que vous saviez comment marcher. Comment être en contact avec vos amis. Comment toucher les choses. On peut te donner de l'argent. Oui, pour ceux qui connaissent de l'argent, tu peux toucher les vrais billets et les faux billets. Tu sauras distinguer ça.
Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné le sens de toucher. Tu peux savoir distinguer les bien du mal seulement à partir du toucher. Alors ces 5 sens sont merveilleux. C'est un don que Dieu nous a donné pour nous aider à bien vivre sur la terre. Mais Frère Branham souligne et il dit que ces 5 sens ne vous ont pas été donnés pour vous conduire. Alors pourquoi? Vous me poserez la question, pasteur, pourquoi ces 5 sens ne sont pas censés nous conduire? Frère Branham dit ils ne sont pas censés nous conduire parce qu'ils sont trompés. Oui. Oui, parce que les 5 sens sont trompés. Ils mentent. Ils ne disent pas toujours la vérité. Je vais vous donner un exemple aussi clair que le cristal. Combien de gens ont été au village ici? Levez la main. Oui, nombreux d'entre vous ont été au village. Vous allez comprendre avec moi. Quand vous faites des voyages dans des savanes en plein jour, alors qu'il fait très chaud et que vous êtes dans une savane, vous avez soif, vous êtes presque déshydraté, vous avez besoin de l'eau. Regardez, quand vous sautez dans une savane, vous regardez de loin. Quand le soleil réfléchit sur la savane, à pleine route, vous allez voir comme si de loin là-bas il y a de l'eau. Oui, comme il y a une rivière. Et là ici tu commences à te consoler. Que non, je vais avancer. Cette rivière-là, je vais me plonger dedans. Et ça me fera du bien. Et tu avances. Et tu avances. Et tu avances. Et tu avances. Et tu ne vois toujours pas la rivière. Les yeux t'ont trompé. Oh Dieu de la Bible. J'aime ça. Frère Branham dit, ça c'est ce qu'on appelle l'illusion optique. Oui, le mirage. Quelque chose qui est semblable comme de l'eau, mais qui n'est pas de l'eau. Alors les yeux sont trompés. Voilà pourquoi le Dieu de la Bible, aussi sage qu'il est, il ne vous a pas donné les yeux pour vous conduire. Combien de gens peuvent dire Amen? Oui, frère. Oui, parce que Dieu savait que s'il voulait simplement avec les yeux vont vous tromper. Oh, j'aime ça. Oui, les 5 sens sont trompés. Ils mentent. Ils peuvent faire ce qu'ils pourront, mais ils ont des limites. Ils se limitent quelque part. Et Dieu ne vous les a jamais donnés pour qu'ils puissent vous conduire. Mais Dieu vous a donné quelque chose qui est plus que l'essence, pour que celui-là vous conduise. Parce que lui-là ne ment pas. Il ne dit que la vérité. J'aime ça. J'aime ça. Le super sens qui est la foi. Vous pouvez être menti par vos oreilles et par vos yeux et par vos mains. Mais la foi ne vous trompera pas. Pas même une fois. Oh Dieu de la Bible. J'aime ça. J'aime ça. La foi ne ment pas.
Il y a des gens qui amènent parfois des discours. Oh, Dieu m'a dit que j'aurais ceci, mais par rapport à ça, cette prophétie a été cachée. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre. De dire une chose et manquer à ce qu'il a dit, ce n'est pas le Dieu dont je suis. Là, ce sont tes yeux qui t'ont menti. Là, peut-être c'est ton raisonnement qui t'a menti. C'est peut-être ta propre prophétie. Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Qui t'a dit que c'est Dieu qui t'a dit? Qui t'a dit que c'est Dieu qui t'a dit? Si c'est Dieu, c'est terminé. C'est réglé. C'est classé. Là, ça ne peut pas mentir. Oui, voilà pourquoi Dieu vous a défait de 500. Il vous a défait de 500. Mais il vous a donné un super sang pour vous conduire. Parce que Dieu donne confiance à celui-là. Il sait que lui ne ment pas. Il dit la vérité à chaque jour. Il ne peut pas mentir. Acclamez le roi des rois. Oh Dieu. Quand lui il parle, c'est terminé. Je vais vous donner un petit témoignage. Vous l'avez déjà écouté dans cette église. Un jour, quand je suis rentré des États-Unis, de l'Europe, la dernière fois que j'étais parti en Europe ici, non, l'avant-dernière fois, j'ai donné le témoignage de mon passeport qui était perdu et du porte-monnaie de notre papa qui était perdu, que Dieu a ramené par la prière, et de la carte bancaire de notre sœur Marie qui était perdue, dont Dieu a ramené par la prière. Je lui ai dit, sœur Marie, comme tu as demandé pardon, je vais parler à Dieu. Même si cette carte bancaire a été balayée et tu l'as mis dans la poubelle, et on a jeté cette poubelle dans les décharges du quartier, et qu'à partir du quartier, on est allé avec ça à Kinkole dans les grands décharges. Le Dieu du ciel est capable d'aller chercher cette carte et de te la ramener dans l'endroit où tu peux voir. J'ai dit, mets-toi à genoux. J'ai prié. Avant la fin de la journée, elle m'a appelé à crier. Pasteur, l'endroit que j'ai vu la carte, ce n'est pas possible. J'ai dit, ça y est. Et quand j'ai donné ce témoignage, ma fille Hélène était venue dans cette église pour la première fois. Elle m'a écouté témoigner. Alors qu'elle était dans la même situation. Elle avait un passeport perdu. Et elle a fait tomber au Transco. Parce qu'elle revenait de la ville avec son passeport et de l'argent à l'intérieur. En plein Transco, elle a senti comme s'il avait tombé quelque chose. Et elle est allée jusqu'à la maison. Arrivée à la maison, elle ouvre son sac. Il n'y avait pas de passeport. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Jusqu'à ce qu'elle a cherché pendant je ne sais pas moi combien de temps. Et un jour, je pense que c'est le frère André ici, qui l'a invité pour qu'elle vienne à l'église. Elle dit, ah, moi je ne peux pas partir. Parce qu'elle portait des pantalons. Le frère l'a forcé, elle est quand même venue.
Elle ne savait pas que c'était son jour. Et quand elle était assise là-bas, voilà pourquoi Dieu s'attend à parler à n'importe qui. Chaque personne qui est disposée à l'écouter, il lui parlera. N'importe où tu es assis, devant, au milieu, derrière, si tu veux l'écouter, il te parlera. Soyez simplement disposés. Lui aussi s'attend à te parler. Et quand cette fille m'a écouté témoigner, elle a dit ça y est, elle est tombée à genoux. Elle a dit Père, je suis dans le même Ces 3 personnes ont retrouvé leurs objets par la prière. Si tu es le Dieu de cette église, je viens de perdre mon passeport. Père, fais que je puisse retrouver. La 6e sens est descendue. Il lui a dit écoute, va à la maison, va dans tel panier, tu trouveras ton passeport. Elle a dit non, ce n'est pas possible. Ce panier-là, je le touche peut-être 2 mois après. Je ne vois pas comment je peux aller mettre le passeport là-bas. D'ailleurs, le passeport est tombé en route. Mais, comme c'est le 6e sens qui a parlé, alléluia, amen. C'était classé. C'était réglé. C'était terminé. Pourquoi? La vie peut te tromper. L'ouïe peut te tromper. Le goût peut te tromper. Tu peux être en train de manger le miel. Alors que c'est sucre. Ce n'est pas du sucre. Le goût peut te tromper. Le toucher peut te tromper. Mais la foi, quand elle entre en scène, elle ne trompe pas. Elle ne trompe jamais. Oh Dieu. Écoutez ça que Frère Branham dit. Un super sens. Paragraphe 68. Voici pourquoi vient le 6e sens. Eh bien, le 6e sens, c'est la foi. C'est le super sens. Maintenant, voici l'unique raison pour laquelle le 6e sens vient. Qui veut savoir? La raison est l'unique que vient le 6e sens. Voici la raison pour laquelle le 6e sens vient. C'est pour faire que les 5 sens en vous ni. Très bien. Oh Dieu. Oui, frère. Oui. Le 6e sens vient. C'est pour faire que les 5 sens en vous ni tout ce qui est contraire à la parole. Combien de gens m'ont saisi? Combien de gens m'ont compris? Voilà la raison que le Dieu du ciel vous a envoyé le 6e sens. Quand je suis au bureau, je me sens fatigué. C'est le corps qui est fatigué. Je vais poser la question au 6e sens. Est-ce que réellement je suis fatigué? Dieu lui me dit non. Je ne suis pas fatigué. Alléluia. Amen. Oh Dieu. Oui. Il vient pour faire nier aux 5 sens les choses qui sont contraires à la parole. C'est la façon, c'est la raison d'être du 6e sens. Les Écritures parlent de renverser
les raisonnements. Ma soeur, ma fille, voyez tel que tu es assis là. Peut-être tu es en train de raisonner quelque chose sur toi. Mais les rôles que Dieu a envoyé le sixième sens pour te faire sortir de ces mondes et te faire croire rien que la parole. C'est que la parole a déclaré pour toi. C'est ça le rôle du sixième sens. Pour te faire nier tout ce que les mains vont te dire, tout ce que la santé va te dire, tout ce que le toucher va te dire, tout ce que l'ouïe va te dire. Ma fille, le corps te dit que non, pasteur, alors si moi je suis conduit comme toi par les 5 sens, qu'est-ce que je vais faire? On me verra un pasteur. Mais si je suis conduit par le sixième sens, alléluia. Amen. J'ai dit le contraire de ce que les mains m'ont dit. J'ai dit le contraire de ce que les dieux m'ont dit. Moi, je te dis le contraire de ce que toi tu essaies de me dire. Comme ma fille me dit, quand elle m'a appelé, elle m'a dit, elle était en train déjà de pleurer. Alors que j'avais déjà prié pour sa maman. Et quand elle m'a appelé cette fois-ci, elle dit, pasteur, c'est fini. On m'a dit c'est fini. Maman est en train de partir. Maman j'ai dit, écoute-moi. Ta maman ne va pas mourir. J'ai confessé exactement le contraire de ce qu'elle m'a dit. Je suis allé au-delà de 5 sens. Au-delà de ce qu'elle m'a dit. Au-delà des oreilles. J'ai obéi au sixième sens. Le sens de la foi. Oui, le sens de Dieu. C'est pourquoi on l'appelle super sens. Parce que lui, il est au-delà du cou, au-delà du toucher, au-delà de l'ouïe, au-delà de la vie. Il va au-delà. Il se met au-delà. Oh Dieu de la vie. Aide-moi que la plupart du temps que je mettrai sur cette terre, que je sois conduit par ce sens. Que le Dieu du ciel soit apaisé pour chacun de vous. Que vous mettez plus de temps étant conduit par ce sens que par vos sens à vous. Vos sens à vous diront terminé. Cette maladie est incurable. Si tu touches là par la main, tu dis que hey, c'est terminé. C'est fini. C'est une maladie incurable. Qu'est-ce que le sixième sens dit? Posez-lui la question. Que lui te donne la réponse. Parce que lui, quand il répond, il ne ment pas. C'est lui qui l'a envoyé, lui donne confiance. Il sait qu'il ne va pas mentir. C'est pourquoi il lui a placé chef de 5 sens. Acclamez le roi des rois. Oh Dieu, c'est avec cela que nous renversons des raisonnements. Écoutez ce que Frère Nam dit. Prendre Dieu au mot. Je suis dans le 3e paragraphe. Je commence au milieu. Considérez Pierre. Cette nuit-là, lorsqu'il ramait dans la barque, et il avait ramé toute la nuit pour pêcher. Et il n'avait rien pris.
Et le lendemain matin, bien sûr, tout péché, c'est combien c'est décourageant de pécher toute la nuit sans rien prendre. Il était donc assis sur le rivage, nettoyant ses filets dans le désespoir. Oui, je sais que dans la salle ici, il ne peut pas manquer de pierres qui sont dans le désespoir. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, mais ils sont au bout du souffle. Ils n'en peuvent rien. C'est humain, c'est normal. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Père. Nettoyez ces filets. Oui, il et les autres pécheurs. Et je peux entendre Pierre dire, prenons cette souche et allons nous asseoir. Là, écoutons cet homme. Il est un peu différent. Il parle un peu différemment des autres. Voyons ce qu'il en est de ces Nazaréens, de ces sept exaltés. Et il est donc allé là. Il s'est assis près de là où l'homme parlait. Et je le vois se rapprocher un peu plus près. Et alors, vous savez, il a emprunté la barque de Pierre. Et il est monté. La foule commençait à se presser autour de lui. Et il monta dans la barque et s'est mis à enseigner. Je veux que tu avances. Que tu avances en pleine eau. Et que tu jettes le filet. Pour pécher, a-t-il dit à Pierre. Quand il a terminé à enseigner, il a dit à Pierre, maintenant, prends les mêmes filets qui ont échoué. Va dans le même endroit que tu venais d'échouer. Dans le même bureau que tu as déposé ce dossier qu'on t'a refusé. Va cette fois-ci et dépose encore ce dossier. Oh Dieu de la Bible. Eh bien, Pierre n'était pas juste un simple gars qui avait péché une ou deux fois. Il connaissait tous les signes en rapport avec la pêche. Ce que doit être la position exacte de la ligne. Comment exactement sont les eaux. Il avait péché toute la nuit. Et il n'avait rien pris. Je ne crois pas au monde, frère, que Dieu peut m'inspirer cette prédication s'il n'a rien réservé pour cette église. Cela dépend de chacun. Cela dépend de l'approche. Que chacun va s'approcher de ce que je suis en train de dire. Et il n'avait rien pris. Maintenant, pensez-y un peu. Voici la chose. Je voudrais que vous saisissiez cela. Vous voyez, il avait péché toute la nuit. Et il n'avait rien pris. Et cependant, Jésus leur dit de retourner droit à l'endroit où ils avaient péché et jeter les filets, qu'ils auraient beaucoup de poissons. Bon, puisqu'ils venaient de pécher
Donc, dans cette eau-là, 1 heure avant, heure après heure, pendant toute la nuit, sans rien prendre, un seul poisson. Comment allez-vous jeter le filet là où tu as échoué, là où les choses ont semblé ne pas marcher? Comment tu vas retourner encore pour jeter le filet? Il faut l'intervention d'une autre chose. Là, ça dépasse l'essence. Là, l'essence ne peut plus intervenir. L'endroit où tu as lamentablement échoué, tu as essayé le commerce, ça n'a pas marché, ça n'a pas tourné. Ta santé est en train de se détériorer. Mais quelqu'un te dit, retourne exactement là où tu as échoué. Fais exactement ce que tu faisais en échouant. Et tu verras. Tu le feras comment? Tu le feras comment? Oh Dieu. Oh Seigneur Jésus. Comment allez-vous jeter les filets là et avoir beaucoup de poissons? D'ailleurs, ils ne circulent pas. Parce que là, c'était déjà pendant la journée. Les poissons circulent pendant la nuit. Dieu sait comment éprouver la foi de ses enfants. Dieu sait comment te mettre à l'épreuve. Un vainqueur, c'est quelqu'un qui nage à contre-courant. Pour que Dieu t'appelle un vainqueur, tu dois combattre. Tu dois combattre avec quoi? Je ne sais pas. Tu dois combattre avec cette maladie jusqu'à ce que ta foi va les vaincre. Oui, tu dois combattre. Tu dois combattre avec cette stérilité jusqu'à ce que tu vas vaincre. Chacun a une épreuve que tu as placée devant lui. Ton épreuve, ce n'est pas mon épreuve. Ne vous comparez pas à moi. Combattez. 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 Qu'est-ce qu'il y a devant toi? En quoi tu as échoué? En quoi tu as échoué dans ta vie? C'est là que tu vas combattre. C'est à ça que Dieu t'attend. Il ne va pas t'appeler vainqueur. Oui, si tu ne combats pas jusqu'à la victoire, si tu n'as aucun soutien, je ne saurais pas. Je n'en peux plus. Là, tu sais te classer toi-même. Mais il a dit dans sa parole, au vainqueur, tu vas vaincre quoi? Tu vas vaincre quoi? Tu vas vaincre mon épreuve à moi. Non, pas les miens. C'est ton épreuve. C'est ton épreuve à toi. C'est ton épreuve à toi. C'est ce que tu vas vaincre. Pas la foi. Alors que les choses ne marchent pas. Toi tu dis, ça va aller. Ça va aller. Ça va marcher. Et tu observes. Parfois quand tu confesses comme ça, les choses s'empirent. Les choses vont de mal en pire. Et le Dieu du ciel t'observe. Pourquoi? Parce que tu t'attends au tournant. Il t'attend au tournant. Oui, il veut t'applaudir. Mais si tu te fatigues avant d'y arriver, comment tu seras appelé vainqueur? Tu viens au bureau. Est-ce que tu as écouté pour tout le monde? Oui, tu as écouté ce qu'en dit tout le monde. Tu as écouté ce que frère Gilles pense. Est-ce que tu as écouté ce que moi je pense? Quoi que pasteur, tu dois combattre. Tu dois combattre. Tu dois combattre. Tu dois combattre. Et Pierre était devant cette épreuve. L'endroit même qu'il a échoué, c'est là qu'on lui a dit, va jeter le filet. Oh Dieu, Pierre a prononcé les paroles mémorables. Il a dit, Seigneur, j'ai échoué ici toute la nuit. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. Qu'est-ce qu'il t'a dit?
Toi qui es malade, qu'est-ce qu'il t'a dit? Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes les maladies. Parmi mon peuple, il n'y aura pas de stérile. Il n'y aura pas ce qui avorte. C'est ça pour toi. C'est ça ta promesse. Oui. Tu dis Seigneur, si ta parole, je jeterai le filet. Si ta parole, je serai marié. Tu ne comprends pas ta vie. Avec les masturbations. Toi-même, tu ne comprends pas. Mais aujourd'hui, aussi vrai que tu es dans la salle, tu dis si ta parole, la masturbation tombe. Parce que c'est Dieu qui te l'ordonne. Parce que c'est Dieu qui te dit. Tu as échoué autant de fois. Tu as prié pour cette chose autant de fois. Ça n'a pas marché. Qui t'a dit que ça ne marchera pas cette fois? Si ta parole, j'agirai. Seigneur Jésus, cette église n'a pas marché selon ce que je voulais. Mais sur ta parole, tout va bien. Oh Dieu de la Bible, sur ta parole, tout marche à merveille. Chat, dors dans ton oreille. Dors dans ton oreille. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Écoutez, tout va bien. Ma fille, tout va bien pour ta vie. Tout va bien pour ta vie. Alors tout va bien pour toi. Cela dépend de la manière que tu vas accueillir ça. Cela dépend de la manière que tu vas prendre ça. Sur ta parole, j'agirai. Oh Dieu. Oh Zambé. Les médecins ont dit ce qu'ils pouvaient dire. Un jour, frère Nam était malade. Il était cruellement malade. Il est allé à l'hôpital. Aux cliniques Mayo. Les cliniques de son ami. On l'a examiné. Et le frère Mayo a hoché la tête. Il a dit c'est terminé. Il n'y a plus d'ici. Il n'y a plus de voie de sortie. C'est terminé. Frère Nam dit, je te comprends. Tu es limité au niveau de tes études. Je ne t'en veux pas. Il y a plus que ça. Il y a au-delà que ça. Il y a un peu plus que ça. Il a dit dans sa parole, il est l'Éternel qui me guérit. Et quelle sorte de maladie? Quelle sorte de maladie? Ce n'est pas les maladies curables. Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes les maladies. Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes les maladies. Frère Branham a dit, diable, si tu ne veux pas m'écouter témoigner, éloigne-toi de moi. Je continuerai à confesser. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Il ne pouvait pas manger. Chaque bouchée qu'il mettait dans sa bouche, oui, voulait sortir. Parce qu'à l'intérieur, c'était déjà pourri. Mais il a cru le contraire de ce qui était. Croire le contraire de ce qu'il y a. Tu vois ta situation? Croire le contraire de ça. Il a crié l'impossible. Il a dit je suis guéri. Quel que soit le stade où la chose est arrivée. Moi, je suis guéri. Et il a confessé. Il a confessé. Il a confessé. Voilà pourquoi actuellement on a commis dangereux. Appelez. Dites ce que vous voulez. Moi je te dirai le contraire. Je te dirai le contraire. Ceux qui m'appellent savent. Ils savent que je leur dis toujours le contraire. C'est ce qu'ils me disent. Je n'entrerai pas dans votre chemin. Au moyen moyen. C'est le sixième sens qui a dit. Parce que l'unique sens que moi j'ai à croire,
que j'ai à croire. C'est le sixième sens. C'est lui qui me dit la vérité. Le reste des sens faut me mentir. Je peux voir une jolie fille, apparemment jolie, les oreilles non trouées, avec une longue cheveux, avec une chevelure qui court. Non, elle fera une bonne femme. Et tu es derrière elle. Pourquoi? Attiré par les yeux. Qui t'a dit qu'elle est une bonne femme? Qui t'a trompé comme ça? Cherchez les super sens. Cherchez les sens par excellence. Cherchez l'autre sens qui ne va pas te mentir. Il te dira exactement ce que la sœur est. Il ne va pas te tromper. Il connaît l'intérieur de la sœur. Ne soyez pas trompés par les yeux. Ne soyez pas trompés par les yeux. Confiez-vous au sixième sens. Lui ne ment pas. Il ne dit que la vérité. Acclamez-moi le roi des rois. Frère Branham a dit au diable, si tu ne veux pas m'écouter témoigner, je vais manger parce que les médecins lui ont dit, si tu prends un seul bouchée de la nourriture, ça va te tuer immédiatement. Il a fait exactement le contraire. Il a pris la nourriture, il a mangé et ça ressortait. Il a enfoncé encore, ça ressortait. Il a enfoncé encore. Qui fait les commerces et qui échoue ici, levez la main. Ma fille, voyez les eaux que tu vends là. Quel jour tu achèteras une ça, c'est ta pensée. C'est ce que tu vois. Mais le Dieu de tous les cieux de toute la terre peut te surprendre. Il est Dieu. Il est Dieu. N'écoutez pas ce que le Dieu te dit. N'écoutez pas ce que les yeux te disent. N'écoutez pas ce que les oreilles te disent. Écoutez ce que la foi te dit. Les sens qui ne mentent pas. Frère Branham a pris la nourriture. Il a mangé. Il a enfoncé. Il a enfoncé. Jusqu'à ce qu'il a avalé. Il a attendu 1 minute. 2 minutes. 3 minutes. Il n'est pas mort. Il est sorti le matin. Il commençait à marcher. Être comme Jésus. Vous savez, frère, la bonne façon de chanter, quand Dieu te donne un témoignage, tu chanteras de la bonne façon. Comme mon fils Emmanuel, le docteur Emmanuel, il est comme un fou tel qu'il est. Une jeep en pleine route. L'a ramassé. Et tout taillé. Dieu s'est interposé entre lui et la mort. Frère, as-tu déjà vu cela? Ça te projette. Et tout les gens ont abandonné leur paix. Ils ont fui. Mais ils ont vu l'homme s'est réveillé, a levé la terre, commencé à marcher. Ils ont dit, c'est dit jamais. Ne craignez rien. Je t'aime. Je marche avec toi. C'est la promesse suprême qui soutient ma foi. C'est ce que David a dit. Quand je marcherai dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne craindrai pas aucun mal. Car l'Éternel est avec moi. Voilà pourquoi, tel que je suis, avant le temps, je ne mourrai pas. Frère, à moins que Dieu soit aimant, avant le temps, même si vous mettez 1000 poisons, je ne mourrai pas. Régnez ce que les 5 sens vous disent. Prenez-les sur parole. Prenez-les au mot. Dans ce qu'il t'a promis. Toi, quoi que tes échecs, tu ne seras pas la queue, tu seras la tête. À moins que tu le croies.
Chacun sait en quoi il va le prendre. Chacun connaît son problème. Il a dit, l'or et l'argent lui appartiennent. L'or de ton père, l'argent de ton père, et tu as souffert. Non, prenez-les au mot. Prenez-les au mot. Est-ce que Dieu ne connaît pas ton mari, ton vrai mari, qui va te mettre à l'aise dans la vie? Pourquoi ne pas revenir à lui pour lui dire, tu m'as donné le c'est pourquoi. Va me chercher mon mari. Va me chercher mon mari. Oh Dieu. Moi, quand la foi bouge, Dieu devient mon esclave. Oui, frère. Oui, frère. Quand je sais que je mène une vie juste, la Bible dit, les justes hériteront la terre. Il y a des justes sur cette terre. Si vous croyez à ce message et que vous vous êtes baptisé au nom de Jésus et que vous suivez ce message pas à pas, tu es le juste de cette terre. Comment tu es complexé? Donc, tu veux mourir ici avec des litindi. Frère, observe-les là. Ce qu'ils font. Moi, que j'ai en affaire avec eux. Je refuse. Ma fille, vous devez refuser. Tu manques la lotion. Alors que même à toi, il te donne l'argent. Mais tu fais des sacrifices pour ce Dieu. Après, le diable vient te dire que tu n'es pas injuste. Vous, les justes, c'est vous qui hériterez la terre. Oui, c'est vous qui hériterez la terre. Ce n'est pas votre justice que sa justice à lui. Toi, tu peux voir de ta manière. Lui aussi, il voit de sa manière. Lui, il a sa manière de voir. Oui. Il dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Vous serez des parfaits. Vous serez des parfaits d'une façon ou d'une autre. C'est Dieu qui l'a dit. Si c'est lui qui l'a dit, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Quelles qu'en soient les faiblesses, quel qu'en soit ce qui va devenir, je suis le juste de cette terre. Acclamez-moi le roi des rois. En tant que votre pasteur, je vous dis ceci. Si le message a dit Frère Branham, ne produit pas ce qu'il a dit de produire, nous sommes séduits. Nous sommes séduits. Mais le message est la vérité. Le message est la vérité. Tu n'as pas pris une mauvaise route. Tu as pris une bonne route. Prenez-les simplement au mot. Là où tu as échoué, recommencez. Dites, Seigneur, suis ta parole. J'agirai cette fois. Si ta parole, j'aurai un mari. Si ta parole, mon mari aura de l'argent. Pourquoi? C'est lui qui l'a dit. Celui qui l'a dit. Frère, c'est si ta parole que tu auras une promotion. Oui. Où est-ce qu'on sera promis? Où est-ce que nous on sera promis? Au ciel. Oh Dieu, élevez votre foi simplement. Il est Dieu. Il peut te donner à la hauteur de ta foi. À moins que tu crois. À moins que tu lui donnes confiance. Si tu crois, ce n'est pas si tu sens. Ce n'est pas si tu vois. Ce n'est pas si tu attends. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Combien de gens croient ici? Levez la main. Mettez-vous debout.
Ce n'est pas ce que tu sens. Et ça te o yozo yoka. C'est que tu crois. O yozo ndima. Frère Jonas, tu peux être prédicateur. Mais parfois, tu es en train de tergiverser. Tu as besoin d'élever la foi. Crois Dieu sur parole. Qu'est-ce que Dieu gagne à te voir souffrir? Il gagne quoi? Élever la foi. Élever la foi. Quel est son intérêt? Quel est son avantage? Quand il gémit, il ne gagne rien. Mais il est prêt et il est dans cette auditoire pour te donner ce que tu veux recevoir. Que ceux qui cherchent plus de justice, comme moi, il est ici dans la salle pour te rendre plus juste que ce que tu étais avant. Oh Dieu, être comme Jésus. Le Seigneur. Dieu notre Père Céleste. Je viens avec ce peuple exactement là où nous avons échoué. C'est dans cet endroit que nous venons pour recommencer. Parce que c'est sur ta parole. Oui, c'est toi qui nous dis de le refaire. Dans l'endroit où nous avons échoué, c'est là que nous allons réussir. Chacun a ce qui le concerne. Oh Dieu, tu sais là où j'ai échoué. C'est là que je recommence par la foi. Pour réussir cette fois-ci. Parce que c'est sur ta parole. C'est ce que tu me dis de faire. Ça va aller. Ça va aller cette fois-ci. Quel qu'en soit le problème, quelle qu'en soit la maladie, ce n'est pas ce que c'est ça qui compte, mais ce que tu as dit qui compte. Je déclare que cette église est bénie. Amen. Que ce peuple est béni. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Prospérez à tous égards. Comme prospère votre âme. Prospérez en santé. En argent. Prospérez à toutes choses. Prospérez en spiritualité. Soyez prospères. Allez de l'avant. Seigneur, qu'on puisse compter les mois pour constater les changements. Quel qu'en soit les domaines, c'est toi qui nous as demandé de les faire cette fois-ci. Nous les faisons s'il passe ce que tu viens de dire. Sur ta parole, nous agissons. Sur ta parole, j'agis. Cette église agit. Je sais que les malades sont guéris. Je sais que les mariages sont donnés. Je sais que les gens ont de l'argent. Quelle qu'en soit la crise, quelle qu'en soit la conjoncture, tu n'es pas dans la conjoncture. Tu es au ciel. Tu descends dans ta gloire et tu agis. Voilà pourquoi, Père, je veux que tes enfants grossissent, qu'ils soient bonne santé. Oui, qu'ils ne puissent pas faner. Oui, Seigneur, qu'ils prospèrent à tous égards. Et la gloire, et l'honneur, et l'élévation te sera rendue.
J'ai prêché avec tout mon cœur. J'ai fait ce que je pouvais faire. Les restes, c'est toi qui dois les faire. C'est toi qui dois entrer dans chaque vie pour donner au-delà des attentes. Parce que tu es Dieu qui écoute la prière de tes serviteurs. Je sais que tu m'as écouté. Sois loué, sois glorifié, sois élevé, sois magnifié. Au siècle des siècles, j'ai prié avec foi et confiance. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus, j'ai ainsi demandé. Amen. Amen. Frère, je vous dis, vous avez de quoi espérer. Vous avez de quoi espérer. Ce que tu ressens peut te mentir. Ce que tu vois peut te mentir. Mais ce que tu crois ne va pas te mentir. Confiez-vous à ta foi. Réchauffez alors ta foi. Vous savez, quand j'étais au bureau là-bas, c'est comme si je suis venu un peu triste. Jamais. Je cherchais mon téléphone. C'est comme un soldat, non? Qui va en guerre. Il faut qu'il commence à faire ça. Commence à faire ça. Donc, oh Dieu. Avant na bimana oki moral ekomo mata. Moral ekomo mata. Na bisaye. Tala. Kotala ka n'importe quoi. Ne regarde pas. Ce que tu regardes, c'est ce qui t'influence. Ce que tu attends, c'est ce que tu influences. Vous savez, là c'est mon expérience. Moi-même. Si je m'intéresse tous c'est la promesse qui s'accomplit. Dieu a dit dans les derniers jours, il y aura des guerres et des bruits de guerre. Alors s'il y a une guerre, comment vous, les pèlerins, vous allez vous en faire? Oubliez ces choses. Lisez la parole. Mettez des chansons. Observez ce que tu regardes. Les 5 sens sont la porte du 6e sens. Oui. Parce que les choses qui vont influencer le 6e sens rentrent par la porte des 5 sens. Fermez ces portes. Regardez ce qui est juste. Écoutez la prédication. Mettez, cherchez ma prédication. Ça va te faire du bien. Et ça, ça me fait aussi moi-même du bien. J'écoute. Et puis je commence à pleurer. Ça va influencer ton 6e sens. Ça va te rendre costaud. À l'intérieur. Avec les mawas que tu avais, ça commence à disparaître. Pourquoi? Tu es exercé. Donc, l'esprit à combat. Esprit konzo. Mais finalement, il deviendrait très fort. Acclamez le roi des rois. Je vous défends une chose. Je vous défends une chose. Le découragement. C'est l'arme fatale du diable qui terrasse les enfants de Dieu. Le diable va t'emballer dans les pensées avec le découragement et bâtir raisonnement et continuer dans ma déduction pour tirer ma conclusion après qu'il y ait ma décision.
Bon, avec les églises en question, bon, je n'ai rien à donner, on demande trop là-bas. Qui t'a dit que tu viens ici à l'église pour donner l'argent? J'attends des choses comme ça. Les gens venir au bureau là-bas. Oh pasteur, ça me fait de la honte parce que je n'ai rien à donner. Et tu peux avoir raison devant Dieu. Est-ce que Dieu ne voit pas que tu manques? Non. Ne cédez pas au découragement. Ne cédez pas à la pression du diable. Écoutez les prédications. Lisez les brochures. Lisez la Bible. Tu vas tomber dans un verset où ça va te donner la folie. Hey, si vous saviez. Je sais que tu vas lire un verset là, tu vas toute la journée devenir bonne. Toi qui priais seulement un peu avec la prière de fin maison, allez, on continue, c'est parce que tu as lu. Ça t'a donné des mots pour lui parler. Alors soyez influencés par la parole. Et tu seras un soldat guéri. Dieu n'est pas bête pour t'accepter à ce moment difficile. S'il y a un moment difficile que la Bible elle-même confesse, c'est maintenant. Et pourquoi Dieu t'a envoyé à cet âge? Il a confiance en toi. Il sait que tu es capable. Il sait que tu es largement de taille. Oui, tu es à la hauteur. À la hauteur. Oui. Tu es capable. Tel que moi ici, je suis capable. Je ne suis pas un pasteur là comme les autres. Vous serez surpris, nous sommes au ciel. C'est pas comme ça. Vous verrez, frère. Je vous dis la vérité. Quelle que soit la difficulté, nous allons nous retrouver avec vous aussi. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Acclamez très fort le roi des rois.